Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui, soit dit en passant, inaugure ma nouvelle chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos que je sortirai. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'intervention de la Fed qui a eu lieu hier. Vous le savez sans doute, la Fed a annoncé une hausse de 75% de points de base, c'est-à-dire plus 0,75%, ce qui établit les taux directeurs de la Réserve fédérale entre 3% et 3,25%. Je vous rappelle que cette hausse, elle était anticipée par les marchés et la Fed devrait continuer d'augmenter ses taux jusqu'à 4,5% d'ici l'année prochaine. Et il faut constater quand même que la politique de la Fed commence à porter ses fruits. Alors on est encore loin du compte, mais il semblerait que l'inflation commence à ralentir aux États-Unis. En attendant, qu'est-ce que ça veut dire pour nos investissements à nous? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, comme d'habitude, ce que je vais vous dire là, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais on va évoquer 3 secteurs technologiques qui me semblent intéressants de suivre pendant ce marché baissier, à savoir la robotique, l'intelligence artificielle et l'automatisation. Non seulement ça fait partie des secteurs qui devraient tirer leur épingle du jeu pendant ce marché baissier, mais surtout, je m'attends à avoir une croissance explosive dès que le marché se reprendra et repartira à la hausse. Ça y est, actuellement, les conditions sont très difficiles pour tout un tas d'entreprises. On a une hausse des coûts avec l'inflation, on a la hausse des salaires, les pénuries de main-d'œuvre. Les entreprises n'ont pas non plus énormément de choix. Elles doivent évidemment augmenter leurs prix, ce qui contribue évidemment à l'inflation, mais elles doivent aussi réduire leurs coûts. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant pour nous, investisseurs. En fait, j'ai trouvé une étude assez intéressante de la société de consulting Yardeni Research qui résume ça beaucoup mieux que moi. Sur le long terme, elle écrit, je cite, « Les plus grands gagnants seront les entreprises ayant une base économique aux États-Unis qui tirent parti de l'automatisation pour réduire les coûts afin de compenser la hausse des salaires et des dépenses énergétiques. » Et je suis tombé aussi sur un article sur le site Kiplinger qui fait le même genre de prédiction. Alors là encore, j'ai traduit la citation qui dit, je cite, « La mondialisation 2.0 est plus un redressage que la fin de la mondialisation. La hausse des taux d'intérêt et la menace d'une récession pourraient ralentir ou interrompre certains projets de délocalisation. Mais à plus long terme, la voie est grande ouverte pour les investisseurs prêts à parier sur un nouveau boom de la productivité. Les entreprises vont trouver des moyens de réduire leur structure de coûts. Nous n'en sommes qu'aux prémices d'une révolution de la productivité. » Et cette révolution de la productivité, justement, elle passera principalement par l'automatisation, la robotique et l'intelligence artificielle, les fameuses 3 grandes tendances dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et justement, on va parler de 3 idées d'investissement dans ces secteurs-là pour notre portefeuille boursier. Alors, vous connaissez peut-être l'entreprise Salesforce. C'est un géant des logiciels qui fournit tout un tas d'applications pour les entreprises. Moi-même, j'utilise Salesforce pour vous envoyer des emails et pour la gestion des contrats clients. Eh bien, dans une note, Salesforce a publié les résultats d'une enquête. Je vais vous sortir ça. Voilà. On voit ici que, d'après Salesforce, 91% des entreprises disent avoir besoin d'une technologie d'automatisation, mais elles ne sont que 23% à l'avoir vraiment mis en place dans leurs activités respectives. Donc c'est un écart qui est vraiment énorme. Et parmi ces entreprises qui sont en gros besoin d'automatisation, on trouve notamment les entreprises qui ont beaucoup d'entrepôts. On a tous en tête, comme on peut le voir sur cette photo, on a tous en tête les entrepôts d'Amazon avec des robots où tout est automatisé. Mais globalement, on estime que 80% des entrepôts dans le monde ne sont pas automatisés. Et rien que pour ces entrepôts, certaines études estiment que le marché de l'automatisation pourrait grimper à 65 milliards d'ici 2030 contre seulement 19 milliards en 2021. Donc c'est très clairement une tendance qui se dessine et que je vous invite à surveiller de très près. Et la première entreprise dont je voulais vous parler dans cette vidéo, la première entreprise à surveiller, c'est un géant américain de la grande distribution qui s'appelle Kroger et qui est en train de tester la livraison de courses à domicile avec une flotte de véhicules autonomes. Donc plutôt que d'installer des nouveaux magasins physiques, Kroger construit carrément des centres logistiques entièrement automatisés pour livrer les clients autour de la zone de l'entrepôt. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi par exemple j'ai grandi dans une petite ville en France où il y avait un seul gros Intermarché. Mais imaginez, c'est un peu comme si Carrefour venait concurrencer cet Intermarché sans même avoir à installer un grand magasin physique dans la même ville. Ils installent juste un grand entrepôt qui est totalement automatisé, qui permet de livrer tous les clients dans la zone. Donc pour créer ça, Kroger s'est associé avec l'entreprise spécialisée Ocado et ensemble, ils essaient de construire un réseau de distribution automatisé. Donc voilà, je vais vous montrer ça sur la vidéo. Voilà, ça ressemble à ça. C'est un peu comme une ruche. Vous avez tous ces robots là qui déposent en fait des marchandises dans les paniers juste en dessous, qui seront ensuite
expédiés aux clients qui ont passé commande en ligne. Donc je pense que c'est une tendance qu'on verra de plus en plus et ça vaut le coup, pourquoi pas, de surveiller l'action Kroger en particulier. Une autre entreprise intéressante, toujours aux États-Unis, c'est l'entreprise Chewy qui produit des produits alimentaires pour les animaux de compagnie. Alors comme beaucoup d'autres entreprises, Chewy a fait face à beaucoup de problèmes d'approvisionnement, à de la pénurie de main-d'œuvre, à la hausse des coûts, etc. Et ils font partie des entreprises qui commencent à automatiser leurs entrepôts. Rien que cette année, ils ont ouvert 3 nouveaux centres et les résultats en fait sont assez dingues et assez immédiats. Rien que sur le 3e trimestre, le PDG a annoncé que 25% du volume de livraison total avait été traité par 2 de ces centres automatisés, ce qui avait permis sur ces centres de réduire les coûts de 15%. Donc je pense que là encore, Chewy prouve au monde, prouve à d'autres entreprises que l'automatisation peut être vraiment très bénéfique pour les coûts et on peut s'attendre à voir cette tendance s'accélérer. Alors voilà pour les deux entreprises Chewy et Kroger que je trouve intéressantes à suivre parce qu'elles se démarquent pas mal, je trouve, des autres entreprises dans leur secteur respectif. Si vous voulez investir dans cette grande tendance, dans la robotique, dans l'automatisation, vous pouvez également investir dans un ETF. Alors pour ça, vous avez l'ETF ARC, Autonomous Technology and Robotics. Alors par contre, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible si vous habitez en France par exemple. Merci la réglementation de l'Union européenne. Mais sinon, comme alternative, vous avez l'ETF iShares Automation and Robotics, même si historiquement il a un petit peu moins bien performé, semble-t-il, que l'ETF ARC. Et pour finir, si les grandes tendances technologiques vous intéressent et que vous cherchez à investir, je vous recommande d'aller jeter un œil à notre publication premium qui s'intitule Fortune stratégique. C'est notre expert Yann King qui la rédige chaque mois avec son équipe. Yann King est un passionné de nouvelles technologies et de crypto-monnaies aussi. C'est un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Il a travaillé plus de 20 ans dans des banques d'investissement. Et aujourd'hui, il partage toutes ses idées de placement avec des investisseurs particuliers comme vous et moi. Chez Héritage, on a la fierté d'avoir obtenu les droits pour le monde francophone, ce qui fait que vous pouvez accéder à la publication de Yann totalement en français. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour aller voir les dernières prédictions de Yann King, ses dernières grandes idées d'investissement dans les tendances technologiques. N'hésitez pas à aller regarder tant que le marché nous offre des opportunités d'acheter à des prix très bas, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous dis à très vite.